Sous-chapitre 3, on va attaquer direct avec la doctoresse Iglas. Alors, mieux vaut commencer par elle, puisque le mémoire 4 qu'on devait voir avant, en fin de compte, comme il commence avec le protocole additionnel de la polyglobulie, autant attaquer directement le dossier, l'espace-temps de cette généraliste que j'ai cherché après mon généraliste Maillot. Il y a deux centres médicaux sur Fougères à l'époque. Il y a celui d'Ambroise Paré qui portait le même nom que l'hôpital militaire Ambroise Paré qui m'a opéré de l'épaule gauche et qui a soigné et intervenu sur mon problème d'amibe intestinale, d'amibiase intestinale. Il a été détruit et vendu quand Chirac a aboli, je dirais, les militaires appelés. Aboli, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais voilà. Quand l'armée est devenue juste professionnelle, donc bien sûr, d'innombrables terrains, infrastructures militaires ont été vendus aux civils. Donc il y a bien sûr une grande partie qui sont engraissés des locaux, des politiques, dans leur magouille immobilière, bien sûr. Voilà. Et donc, je vais à l'autre centre et il y a plusieurs généralistes. Je vois le nom de Iglas. Donc Iglas, ça me parle, mais à l'époque, je ne savais pas pourquoi. C'est quelques années après, j'ai dit, ah oui, d'accord, c'était le chirurgien dentiste. Donc, c'était sa femme. Et le chirurgien dentiste, il m'a viré de son cabinet parce que j'ai raté deux rendez-vous. Par des aléas de la vie, je ne pouvais pas faire autrement. Alors, c'est accident et l'autre, c'était mon fils à l'école. Enfin bref, je me suis excusé, je lui ai expliqué, mais rien à foutre. Et c'est cet homme-là qui profite de sa notoriété et de la notoriété de sa femme localement, chirurgien dentiste, elle, médecin généraliste, qui se retrouve maire à la mairie de Bossé. Voilà. Donc, je n'ai bien sûr aucun respect pour ces personnes-là parce qu'ils savent vous faire poireauter trois quarts d'heure, une heure dans leur salle d'attente. Mais quand vous ratez un rendez-vous qui va durer des fois 10 minutes ou un quart d'heure, on vous fait la morale alors que la vie, c'est les aléas. Voilà. Quand tu t'en excuses, quand tu expliques le machin, s'il n'y a pas de compréhension, je dis excusez-moi, j'ai affaire à un con. Voilà. Ça c'est clair. Donc, j'ai cette doctoresse. Elle consent à me suivre comme oui déclaré, un médecin traitant déclaré, puisque il fallait les déclarer. La déclaration des médecins, on le verra sur des documents de la sécurité sociale, ça a commencé en 2005 seulement. Donc voilà, comme on est en 2006, elle est déclarée sur mes archives au niveau de la sécurité sociale de 2006 à 2012. Donc 6 ans, et dans cet espace-temps, nous verrons la procédure 1 et la procédure 2, mais dans la procédure 1, il n'y a pas d'action. Dans la procédure 2, oui, il y a l'action, il y a le certificat médical, puisque je suis déstabilisé par la procédure. Je comprends rien, je suis dans la compréhension, comme avec la séparation. Et donc là, j'en arrive à le même, pas la même, c'est pas la même dépression, mais c'est le même effet de dépression, d'instabilité et de surchauffe au niveau du cortex qu'on verra dans le futur. Par contre, avec elle, comme je fais le parcours de santé de la sécurité sociale, c'est gratuit. C'est une fois tous les 5 ans, c'est un check-up total. Je veux dire, poids, je dirais, urine, sang, dents, les yeux, les oreilles, les poumons. On fait un check-up complet et après, vous avez tous les statistiques qui vous envoient, enfin tous les examens, tous les comptes rendus d'examen. Et à ce moment-là, ils constatent que j'ai un début de polyglobulie. Polyglobulie, c'est un surcroît de globules rouges dans le sang. Et sachant que je suis fumeur. Donc, pendant à peu près plus de 10 ans, j'ai fumé les blondes. Après, j'ai fumé pendant 10 ans des roulés. Et pendant 10 ans, j'ai fumé des cigarios. C'est un peu moins toxique, même si la cigarette en général, c'est toxique. Donc, voilà. Donc, pour moi, dans mon raisonnement et dans mon expertise clinique, je dis, ben, c'est normal, je fume, qu'au bout d'un moment, le système biologique de ma personne va fournir plus de globules rouges, puisque à chaque fois quand je vais fumer, les globules rouges vont se charger de carbone, et si elles se chargent de carbone, elles vont pas apporter le nécessaire en oxygène au reste des organes. Donc l'organisme, dans sa défense automatique, nous sommes sur un système automatique de gestion de notre biologie, on maîtrise pas ça, notre cerveau ne dit pas tiens tu fais comme ci, tu fais comme ça. Non, non, c'est mécanique. Donc
Pour moi, c'est logique, mais bon, comme, vous voyez, j'aime bien chercher, j'aime bien savoir, elle me propose un protocole additionnel pour rechercher, la cause, s'il y a réellement une cause. Je dis: «OK», donc on va passer des examens divers et variés, Xavier Graal, les documents, on les verra, sur, les dossiers et sur le comment ça s'appelle? Le mémoire 4 là, parce qu'il va avoir encore, cette discrimination de courrier caché, de correspondance entre ma doctoresse et des spécialistes de Xavier Graal, de l'hôpital Pontchaillou à Rennes. Voilà, ça c'est clair. Donc ça, c'est le premier problème et donc quand on a fini le tour, d'examen, j'ai dit: «Bon, c'est bon, on va arrêter là. C'est mon diagnostic clinique qui est bon. C'est parce que je fume que j'ai une polyglobulie». Donc là, elle se fâche, elle ne veut pas savoir, elle voudrait que je continue à être le cobaye et que je fasse des examens, bah, payants en plus, hein, par le tout à chacun, hein, puisque moi je paye rien, puisque c'est pris en charge à 100. Mais donc c'est pris en charge par la collectivité, mais ça ne sert à rien. Voilà, mais elle est vexée parce que elle est médecin, elle a 10 ans d'études, moi je dois fermer ma gueule et je dois me soumettre à son diagnostic. Vous voyez? Ils sont certains sont comme ça, hein. Faut savoir que ceux-là, c'est ceux qui ont vécu, je dirais les bizoutages et ceux qui ont fait les bizoutages qui, maintenant est interdit. Mais, quand j'ai connu ces médecins et quand ils ont commencé leurs études, eux, ils ont été bizoutés et eux ont bizouté. Vous voyez? Et les dentistes, chirurgiens dentistes, c'est pareil, hein. Donc voilà, hein, on connaît les bizoutages sadiques et pervers qu'ils faisaient, hein. Là, il y a pareil, la déontologie, ça n'existe plus avec eux, hein. OK. Donc, là, elle se fâche et après, qu'est-ce qu'elle faisait? À chaque fois que j'allais la voir, elle me mettait un des autres médecins. Donc pendant 3, 4 fois, je prends rendez-vous avec elle, avec la donc là, il y a une complicité entre la secrétaire, la médecin et les autres généralistes et à chaque fois, j'ai un remplaçant. Donc j'ai après, ça sert à rien que j'ai un médecin traitant, si elle me donne Pierre-Paul Jacques dans cette complicité insidieuse avec la secrétaire. Parce que les secrétaires, attention, voilà, elles, ils sont obligées d'obéir, mais il y a ce côté un petit peu sadique et pervers. Elle me dit: «Oui, oui, voilà, je vais vous mettre», elles vont mentir quoi. C'est que voilà, ils sont habitués, formés à mentir, à mentir, à mentir, à mentir, à mentir. Voilà, c'est que ça. Donc, faut savoir aussi que ces toubibs, hein, ces généralistes se connaissent entre eux, ils travaillent au niveau de l'hôpital, donc il y a une relation et donc voilà, les secrets médicaux ou les candidatons, là, ça fuse. Voilà, il y a plus de secret, il y a plus d'éthique, il y a plus rien là. Ah blabla, oui, tu connais monsieur Prudent, gna gna gna. Donc là, les candidatons, les mange-merdes, ça existe aussi, hein. Et il y en a pas mal aussi, hein. Parce que c'est pas la première fois avec, et on le verra, avec des doctoresses des urgences ou d'autres différentes dans les centres hospitaliers, mais franchement, elles nous prennent pour de la merde. Alors après, il y a des personnes, des citoyens qui vont les agresser des fois pour ceci, cela ou voilà. Ça arrive, ils le disent, surtout aux urgences, c'est vrai, hein, peut-être ceux qui sont en manque ou voilà. Mais par contre, vous avez des comportements de docteurs, mais putain, mais elles prennent les gens pour des cons, quoi. Voilà et puis alors le conseil de l'ordre, c'est de la merde, hein, ils en ont strictement rien à foutre, hein. Vous leur faites, ils rappellent la déontologie à personne parce qu'ils ne savent plus lire. Ils ont fait bac+10, ils ne savent plus lire. Voilà. Comme si nous, moi, ça me faisait plaisir de saisir le conseil de l'ordre pour dire: «Attendez, votre médecin là, mais attendez, faut qu'elle arrête quoi, elle arrête de me prendre pour un con». Donc je demande pas de la prison, je demande pas des dédommagements, mais que, ils font leur boulot. Ils sont au conseil de l'ordre, c'est pourquoi? C'est pour se masturber le cerveau, dire: «Oui, je suis, au conseil de l'ordre, machin», comme les avocats d'ailleurs, hein, parce que vous avez l'autre organisme, du barreau. Alors c'est un nom spécifique, je retrouverai ça, on verra ça plus tard. Mais là, donc vous avez le conseil de l'ordre, mais quand vous le contactez, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à l'autre, il va mentir, «Ah ben, on accepte le mensonge du docteur». Bah, pourquoi? Je fais une démarche d'écriture auprès de tes services. Tu lui rappelles la déontologie, point barre, et qu'elle respecte le citoyen, et qu'elle respecte son histoire et son intelligence. Ok, on voit ça, on survole sur le schéma temporel, donc là, généraliste, IDLAS 2006-2012, donc là, on voit, je dirais, les barres de séparation de l'espace temporel, pour voir exactement sur les autres parallèles des dossiers, voilà. Pas évident. Voilà, ok.
Donc là, nous sommes toujours aussi avec le chapitre 1 qui se superpose. Bien sûr, Jimmy, l'école, Orange, l'enquête sociale, le conseil de quartier, les conseils d'école. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le décès de mon père, il y a ma création aussi d'entreprise. Donc là, toujours dans l'action. Donc beaucoup de choses sur cet espace-temps. Voilà, donc là, bien sûr, je ne m'occupe pas de politique, ça c'est clair, hein, étant donné que j'étais déjà apolitique à cette période. Si vous êtes apolitique, la politique se charge de vous descendre dans leur réseau et criminalité pour la Constitution européenne, le coup d'état politique du traité de Lisbonne. Donc on voit les documents. Le dossier IDLAS, voilà ce que j'ai récupéré dans le dossier. Obligé de se battre pour récupérer aussi le dossier. Hein. Alors voilà, là c'est pour les apnées du sommeil, là, voilà. Donc des enregistrements. Donc voilà, Rhino, machin. Donc là, c'est pareil, je vois un spécialiste qui me dit, je lui conseille de poursuivre le Nasonex. Donc il invente quelque chose qui est soi-disant prescrit que je n'ai jamais pris. Donc là, on dit, mais putain, mais c'est quoi cette toubib qui hallucine en inventant des choses sur les courriers cachés entre ces professionnels, quoi. Donc là, c'est pareil, hein, c'est toujours lié à l'apnée du sommeil, voilà, l'enregistrement du compte-rendu, voilà. Alors maintenant, c'est beaucoup plus facile, hein, de chez vous avec des appareils électroniques ou montres connectées, vous pouvez suivre différemment votre sommeil, c'est beaucoup plus simple que cette procédure. Alors là, c'est du lunaire, vous voyez, c'est une prise de sang qui est subdivisée en plein de pages, centre d'examen de santé, hein, voilà. Vous voyez, c'est complètement... c'est ça qu'elle me met dans le dossier. Hein. Vous voyez, ça, en vérité, tout ça, ça tient sur 2 pages, en vérité. Voilà. Centre d'examen de santé. Voilà. Hop, là, on change. Là, c'est opération de l'épididyme. Voilà, gauche. Voilà. Donc ça reste pareil. Voilà. Il n'y a pas de traitement en cours. Là, c'est encore pareil. C'est un mensonge puisque j'avais toujours des traitements en cours. Hein, donc là, on reste toujours sur l'épididyme, ok. Voilà, là aussi, et c'est terminé pour, soi-disant, le dossier. Donc ça, c'est les documents que j'ai récupérés. Juste chez cette doctoresse. Hein. Tout ce qui est côté psychologique, machin, il n'y a encore strictement rien du tout. Donc on passe sur les documents que j'ai récupérés du laboratoire, des documents de sécu aussi, hein, dans mes enquêtes, mes recherches de dossiers. Voilà, donc ça c'est une attestation concernant la procédure 2 de mes troubles du sommeil liés à cette période aussi, pas dépressive, mais très plus que stressante, où je retrouvais les mêmes symptômes que, je dirais, dans cette dépression, on va dire, de séparation, donc on verra ça, mais donc voilà, donc le 30-11-2009. Vous voyez, ça, vous retrouvez rien du tout dans vos dossiers médicaux. Voilà, donc ça c'est un document de la sécurité sociale. Ce qui va être important ici, c'est les motifs FIB, FIS. Donc le premier, c'est Maeo, hein, vous voyez, de 2005, alors que bon, il était mon médecin traitant depuis plus d'une décennie avant. Mais c'est en 2005 qu'ils ont obligé d'avoir un médecin traitant, jusqu'en 2006 où je l'ai quitté. Après, nous avons IDLAS de 2006 à 2012, et nous avons le dernier généraliste des médecins traitants déclarés que j'ai eu, Zobzag. J'ai du mal à prononcer, voilà. Donc ça va être important. Donc là, je corresponds avec le professeur Guibert Moulin au centre Xavier Graal, CHU de Pontchaillou, hein, pour récupérer les documents. Service Xavier Graal, professeur de la Chapelle, chef de service, voilà, pour récupérer les courriers, parce que il raconte aussi beaucoup de conneries derrière. Alors pas le professeur, hein, les intermédiaires. Hein. Donc là, on va pas... Vous voyez, donc là, je corresponds, je lui explique... donc j'aborde déontologie, serment par rapport à tout ça aussi. Hein. Je vois que voilà, ils ont plus aussi de postes cachés. Voilà, dans les hôpitaux hospitaliers, les professeurs, ils ont plusieurs étiquettes. Voilà, tout est caché, un petit peu les salaires, les machins, tout est caché.
Donc là, le document que j'ai réussi à avoir, donc j'en ai eu plus hein, que ce qu'on va voir, hein, nous le verrons dans le mémoire. Voilà, donc là encore, c'est beaucoup de conneries à l'intérieur euh, de leurs documents internes. Voilà, donc là, nous sommes en octobre 2008. Et glace, un patient peu fiable pour venir réaliser ses examens, voilà. Non mais il parle de saigner, j'ai jamais eu de saigner, que ce soit Idlas ou eux, ils m'ont jamais prescrit de saigner. Non mais on voit, mais je dis mais les mecs, putain, mais ils fument, ils se défoncent ou quoi, ces médecins là? C'est complètement hallucinant, hein. Occasionnelle de prise. Alors quand je lui ai expliqué pareil le même truc, donc après il met prise occasionnelle de cannabis, voilà. La consommation alcoolique est très occasionnelle, donc il met consommation alcoolique. Donc là on n'est pas, on parle quand même d'alcoolisme, on ne dit pas consommation normale, modérée et très occasionnelle. Non non, ouais, les mots sont importants parce que ils se foutent du monde, hein. Je veux dire ça c'est clair. Il nous entame alors un traitement par un plaquettaire débuté par saignée. Donc toujours faux puisqu'il rajoute des saignées que jamais je n'ai eu, hein, jamais ça a été prescrite. Voilà, donc là vous voyez la communication, c'était en août 2012, juin 2012. Là je récupérais tous les documents. Voilà, donc là on voit bien le protocole additionnel soins infection liste 100% du 1/7/2007 au 1/7/2012. Donc couverture complémentaire, CMU avec mon fils, donc il était bien sous ma sécurité sociale à cette époque. Et nous avions la CMU puisque les droits, tout est subdivisé, c'est modifié, c'est changé à chaque gouvernement pour faire un semblant de travail, pour surtout toujours liaiser les citoyens. Alors ça c'est les tickets, la sécu qui correspond pour me dire bah, attention, ça s'arrête, il faut relancer le truc ou arrêter quoi. Voilà, là encore vous voyez, ça c'est vraiment des documents liés, voilà, Barato, prescripteur. Donc ça c'est pour le décryptage. Donc là il y a plein de numéros et de dates qu'on verra sur le mémoire. Voilà. Là encore pareil, c'est assez découpé hein, leur truc. Hein. C'est fait surtout pour que vous compreniez pas grand chose, hein, c'est clair. Voilà, donc c'est toujours à peu près le même truc, volume sanguin, voilà. Là, on retrouve des analyses, mais là, vous voyez, la feuille est complète, pas comme dans le dossier médical, où ça veut strictement rien dire. Donc à l'époque, qui c'est qui était là, on va dire. Donc les ministres, Bachelot, hein, l'escroquerie avec la grippe, hein, le H1N1, le Xavier Bertrand, hein, voilà. Des gouvernements Fillon, hein, Fillon 1, 2, 3, hein, on va dire, voilà. Donc à ce docteur Maillot, quand mon père est décédé, j'ai voulu avoir le compte-rendu opératoire de mon père. Hein, à ce moment-là, voilà, je le fais dans une démarche, je dis tiens, c'est quand même assez... Il y avait quelque chose qui m'avait alerté, j'ai dit tiens, je vais demander. Et donc là, pareil, il va se servir de ma belle-mère. Et donc c'est pas ma belle-mère qui décide puisqu'elle est sous tutelle, et donc c'est encore l'ATI qui va nous dire que ben ouais, je ne peux pas, qui fait opposition je dirais au document. Ça c'est clair, puisque après j'ai contacté le Conseil de l'ordre. Donc là, Maillot pour voir, donc j'ai fait partie de l'atelier d'écriture avec Marc Baron, hein, qui est un poète qui habite Fougères depuis beaucoup de décennies, on va dire. Et voilà, là, ça c'est un de mes poèmes, et à ce moment-là, j'étais avec Stéphane Mahot, qui est la femme de ce médecin. Vous voyez? Donc c'est pour les, vous voyez, les réseaux de renseignement, d'information, voilà. Donc ça c'est un de mes poèmes à l'époque, hein. J'ai bien arrêté la poésie, hein, parce que, voilà, mais celui-là il est très inspirant et très intéressant. Voilà. Ça c'est clair. Donc là encore des documents pour montrer que Maillot et Bertrand, ils étaient bien pour déclarer pour la médecine, puisque là nous sommes passés aussi dans l'espace-temps de l'alcool au volant. Voilà. Donc ça, j'ai réussi à avoir le document sympa avec la sécurité sociale concernant le médecin traitant de mon père, hein, c'était bien Maillot, on retrouve exactement le même numéro de praticien, et par contre là il n'y a pas de motif, parce qu'il n'y a pas de séparation du tout bib. Vous voyez, là c'est moi donc à des années différentes, là le motif, Maillot, on voit FIB. Alors c'est pas le FBI, hein, mais c'est le FIB, hein. Et on va comprendre pourquoi, parce que après...
Et donc là, un nouveau document identique à l'autre. Donc là, pareil, demande du dossier médical à cette docteur Iglas. Donc nous sommes le 9 2011. Voilà. Ça se termine ici et maintenant. Alors, pour voir ce qu'est le FIB, Flash Info Biotech. Le cyberespace était beaucoup moins protégé qu'il n'est. Pareil avec les mots-clés sur les moteurs de recherche. À l'époque, on accédait à des choses que peut-être on n'avait pas le droit d'avoir accès en direct, hein, puisqu'on ne faisait pas partie de ces groupes, hein, puisque la Flash Info Biotech, hein, ça concerne la recherche et beaucoup d'informations sur ce petit journal cybernétique pour les professionnels, donc les réseaux, je dirais, hein, qui envoient directement, bien sûr, sur soit des revues scientifiques, soit des administrations, des entreprises, tout ça. Alors le cancer résistant, et on trouve des choses quand même assez intéressantes. Enfin, intéressant, oui, parce que voilà, détection du H5N1, la grippe, vous voyez, c'est dans ces années-là, hein, 2007, vous voyez. Donc nous avons eu la H1N1 à les coûts de 500 millions, pareil avec comment ça s'appelle, des souches qui servaient à rien, hein, puisque ils étaient pas, c'était des vaccins fictifs en fait. Ils étaient plus valides, hein, parce qu'ils n'avaient pas le temps d'incuber, ni rien du tout. Des bactéries plus virulentes après un séjour dans l'espace. Donc là, on voit aussi que y a des expériences qui se passent dans l'espace et des choses comme ça. Hein, donc les fuites après, hein, après on va dire c'est Pierre, Paul ou Jacques. Hein. Donc là, il y a de l'information intéressante. Ça, on vous en parle jamais dans les informations, dans les journaux, tout ça, jamais. Hein. Ça, c'est clair. Donc on retrouve beaucoup de choses assez intéressantes, pertinentes. Les essais cliniques et la législation hein, concernant, là on est en plein dedans. Hein. En France, les critères éthiques liés à la thérapie génique exclus, bon là c'est sur les thérapies, mais ok. Mais sur les vaccins, vous voyez, l'escroquerie avec Pfizer, excusez-moi, là, l'éthique et la législation ont été totalement bafouées pour, je dirais, cette escroquerie énorme. Hein, c'est le casse du siècle, hein, c'est clair. Et là, il commençait déjà à parler des OGM, hein, puisque les Américains, les blés, tout ça, il y a eu plein de manifestations contre les OGM américains. Donc là, j'en ai récupéré que deux dans mes recherches. Hein, voilà, donc celui-ci date de 2007, celui-ci date de 2009. Donc là, Canada, Italie, États-Unis, voilà. Et donc c'est là-dedans que j'ai pu constater, en cliquant sur les liens à l'époque, qu'ils cherchaient à contourner les législations françaises par les législations de l'Union européenne. Voilà pour leur magouille et leurs finances, hein, parce que là aussi on parle de la finance, hein, comme ils peuvent jouer sur les bactéries, hein, un modèle de créativité. Hein. Voilà, ça ok, on s'en fout un peu. Sanofi, Aventis, les achats, voilà. Donc tout ce qui est caché dans l'information qu'on n'entend pas hein, parler des groupes, toutes les magouilles financières, on peut les voir, certaines un petit peu par là. Voilà. Donc aussi, vous voyez, on voit la Commission européenne, hein, les bourses, tout ça. Voilà, les appels d'offres, recherche sur le cancer. Voilà, donc il y a quand même... vous voyez, c'était un journal entre eux, avec des liens multiples. Voilà, et par contre, l'alimentation, voilà, ici, voilà. Donc on réunit tout le monde, le congrès rassemblera les acteurs scientifiques et industriels de l'alimentation, de la nutrition, du secteur médical, voilà. Donc voilà, public et privé, voilà, les collusions hein, entre eux, hein, pour que les prix restent au niveau des rentabilités des actionnaires. Les patients, l'argent public, c'est strictement rien à foutre. Il faut qu'un maximum de pognon soit détourné par ces multinationales. On vient de survoler le dossier Iglas plus les autres. On voit que le dossier, c'est du foutage de gueule. Le serment d'Hippocrate, la déontologie,
Le serment du médecin, totalement rien à foutre de cette doctoresse, hein, c'est le mépris, et la haine, hein. C'est-à-dire, aussitôt que vous n'êtes plus d'accord avec un médecin, il y a ceux qui respectent, et qui vont vous respecter en tant que patient, en tant qu'individu, qui vont avoir et qui vont réfléchir, hein, qui vont être dans le raisonnement, et ceux qui sont dans le totalitarisme ou dans le mépris total envers votre personne. Alors, je ne veux pas dire c'est homme-femme, hein, parce que là, je veux dire, ces femmes-là prennent les gens et les hommes pour des cons, hein, pour des moins que rien, hein, pour de la merde, hein. Tout ça parce qu'ils ont un petit diplôme, ils ont un monopole, ils ont leur truc, ils ont leur salaire, qui les rend presque... Voilà, on n'est pas de la même classe sociale. Mais moi, de ta classe sociale, j'en ai rien à foutre. C'est ce que tu as dans la tête qui m'intéresse, hein. Parce que t'as beau être milliardaire, si t'es con comme un cul, je veux dire, tu seras juste milliardaire, hein. Tu feras pas évoluer le reste de l'humanité, hein. Ça c'est clair. Donc le dossier, il y a rien, hein. On voit le centre de santé public, hein, de la sécurité sociale, 10 feuilles découpées comme ça. On dit, mais quand on vous présente ça, mais tu te dis, mais c'est quoi? C'était un médecin, ça? C'est un généraliste, ça? Foutage de gueule, hein. Donc nous avons les pages les apnées du sommeil, hein, par rapport, bah, toujours lié au tabagisme, hein, quand bah, vous fumez, vous ronflez plus la nuit, hein. Alors maintenant, vous n'avez plus besoin de passer par un médecin si vous faites de l'automédicalisation et du suivi, hein. Un appareil comme ça, hop, ça déclenche à la voix, donc bah, vous allez savoir si vous dormez, si vous ronflez 3 heures ou 6 heures, hein. Pareil, montre connectée, sommeil profond, tout ça avec le logiciel, vous pouvez suivre chaque jour au quotidien vos résultats de sommeil profond, réveil, voilà. Et vous pouvez pousser le truc avec une webcam, hein. Moi je l'ai fait, hein, tester, me filmer la nuit pour voir si vous êtes agité, tout ça, comment vous dormez, si vous parlez la nuit, c'est aussi voilà, symptomatique de problèmes peut-être aussi. Voilà, donc ça permet beaucoup de choses, la technologie maintenant, de conforter, de se rassurer, hein. Et c'est vrai qu'en arrêtant de fumer, hein, j'ai divisé presque par 3 mes ronflements, hein. Bon, ça a mis du temps, mais par 3, les ronflements, c'est terminé, et beaucoup moins puissant qu'à l'époque. Et les autres documents qu'on a pu voir, hein, c'est une opération de l'épididyme. On rentre pas dans le détail, voilà, mais ça n'a rien à voir avec la polyglobulie. Donc tous les autres documents, il a fallu que je me batte, que je me déplace au CHU, que je contacte, enfin par écrit, que je fais une correspondance au professeur, parce que les petits docteurs, comment on appelle ça, ou les experts, parce que c'est universitaire, hein, le CHU, ben veulent pas vous remettre les documents parce qu'après ça les dérange. Leurs propres conneries qu'ils ont écrites dessus, ça les dérange. Voilà. Donc j'ai quand même réussi à en récupérer voilà, certains au niveau du CHU, d'autres documents qui m'ont permis de faire les analyses au niveau, je dirais, du mémoire 4. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, le Nasorex pour les troubles du sommeil. Donc là encore, c'est du lunaire où on constate qu'ils écrivent n'importe quelle connerie dessus. Mais ça, c'est toujours caché. Il faut se battre pour récupérer les dossiers. Parce que là, il n'y a toujours aucun respect, hein. Parce que eux, c'est toujours le sens unique, hein. Vous voyez, c'est toujours le tous contre un. Voilà. Quand il y a des problèmes avec eux, c'est toujours les citoyens. Quand ils se font agresser, c'est toujours les citoyens. Mais jamais on va regarder les comportements de ces médecins, de ces infirmières. Voilà. Vous retrouvez les mêmes à la justice, hein, et surtout à la justice pénale, hein. Parce que dans les autres cadres judiciaires, que ce soit civil ou tout ça, là, vous avez un cadre respectueux, comme par hasard, tous les pourris, vous les retrouvez en cour pénale. Voilà. Et c'est ceux qui sont les seuls intouchables, hein. Cet esprit nazi, ils savent, ils ont le monopole, voilà, hein, ils ont le monopole politique et ils ont le monopole pénal. Voilà. Et surtout, ils n'appliqueront jamais la loi. Voilà, on n'applique pas la loi, sauf dans les tribunaux de police. Pour les verbalisations, la loi s'est appliquée à 100%. Soit c'est relaxé, soit vous êtes condamné. Donc, ce qu'on verra bientôt. Voilà, donc c'est clair. Donc les autres documents qu'on a vus, ben, les ministres, hein, Bachelot, hein, l'escroquerie avec la grippe, hein, les vaccins qui n'étaient plus des vaccins non plus, hein, c'est pareil, à la fin, comme ils n'avaient pas le temps de préparer les cultures, ils prenaient des souches de n'importe quoi pour vous dire c'est un vaccin et on vous piquait comme ça. Alors vous aviez aucun risque, mais le vaccin servait à rien. Donc c'est une escroquerie financière, hein. La Bachelot qui était aussi docteur en pharmacie, elle.
voyez, toujours les milieux et politiques, puisqu'elle est sortie d'une famille aussi politique. Vous voyez, ils sont en lignée, donc c'est une nouvelle aristocratie, c'est pour ça qu'ils veulent garder le pouvoir et les divers gauches. Le nouveau Front populaire, c'est les fonctionnaires, c'est les syndicalistes. Donc vous avez plus d'une vingtaine de partis de syndicalistes des divers gauches, et vous avez une dizaine de partis des centristes de cette droite patronale des milieux, des mêmes pour les mêmes, qui s'appelle maintenant le Front républicain. Mais là-dessus, ensemble, ils sont d'accord que la France, ils en ont tous rien à foutre. Le peuple, ils en ont tous rien à foutre. Voilà. Alors, les autres, on a vu le FIB, hein, déjà, donc 2007 et 2009, les deux petits journaux cybernétiques que j'ai récupérés en 2012 dans mes recherches, hein, c'est là qu'ils passent par l'Union européenne pour trafiquer, je dirais, l'éthique, les biosécurités et tout ça. Hop, on passe par l'Union européenne, voilà. Hein, puisque regardez, Pfizer, hein, c'est l'Union européenne. Ils ont donné le pouvoir absolu à Von der Leyen, hein, qui est aussi une scientifique. Avant d'être une politique, elle est scientifique. Là, elle est surdiplômée de partout. Par contre, ce qu'elle regarde, c'est leurs intérêts financiers d'abord, hein, puisque son mari, laboratoire, voilà, c'est des magouilles entre eux, pour eux. Hein, et là, la justice, ça n'existe plus. Au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de justice. Il y a de la corruption à tout va, mais il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'enquête de justice. Ça, c'est clair. Hein. Donc, on va passer là, je dirais, au mémoire 4. Le Conseil de l'ordre concernant Mao, quand j'avais demandé le compte-rendu opératoire de mon père, hein, puisque après, je vais faire des liens parallèles par rapport à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire de la santé, elle a toujours été discriminée pendant des siècles. Hein, puisque c'était le monopole et la dictature religieuse des chrétiens, alors après chrétiens, catholiques, islamistes, puisque le corps c'est sacré, il faut pas les voir dedans, faut pas réparer, voilà. Donc tous ceux qui faisaient ça, ils encouraient des peines de mort, des peines de prison, donc tout se faisait dans les cimetières ou dans les caveaux, ils achetaient des morts, tout ça. Bon, tout ça, c'est connu dans l'histoire, hein, voilà. Hein, et c'est pour ça que faut pas confondre les religions occidentales qui sont liées à l'Égypte. Pourtant, l'Égypte, ils ouvraient le corps, ils vidaient les organes pour momifier les corps, hein, parce qu'autrement, ça allait pourrir. Bien sûr, les religions asiatiques, hein, qui sont plus sur le chakra, l'énergie, hein, et donc ils avaient déjà compris qu'on était bioélectrique, parce que nous sommes bioélectriques. Tout le cerveau fonctionne en impulsion électrique. C'est pour ça que je dis surchauffe ou surtension, puisque je n'ai pas d'autres mots techniques pour dire comment cela fonctionne dans la perception du fonctionnement et du raisonnement de la logique qui va être amené sur un petit peu le mémoire 4. Alors là, ça devient un petit peu plus complexe, mais quand on a, je dirais, les simplicités élaborées comme je vous le fais, on peut comprendre facilement le fonctionnement. Hein, c'est ça la différence entre les écoles supérieures qui sont habituées, formées à écrire un vocabulaire technique pour que les citoyens ne comprennent pas. Donc on va vous pondre des écoles dites supérieures pour faire des trucs comme ça, des pavés de 100 pages, 200 pages, qui veulent strictement rien dire, qui du tourner en rond pour dire en fin de compte, là c'est une escroquerie, lui c'est un con, voilà. Ça se résume à ça. Tout ça pour faire croire qu'ils sont intelligents parce qu'on leur a appris à tourner en rond au travers de leur écriture, ce qu'on a vu sur les procédures, hein, surtout sur le chapitre 4 avec le tribunal administratif, où le mec il tourne en rond, hop, 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 il nous pond 2 pages pour tourner en rond, sauf que bah, toutes les pièces, toute la vérité, tout est écarté. Comme nous voyons la criminalité avec le Conseil d'État et les soulèvements de la Terre, le Conseil d'État considère que le soulèvement de la Terre a le droit dans l'émeute, dans la violence gratuite, a le droit d'incendier des véhicules publics des forces de l'ordre, alors CRS, flics ou pompiers ou gendarmerie, a le droit de balancer des cocktails Molotov sur des forces de l'ordre. Tout ça, c'est normal, c'est accepté par le Conseil d'État. Voilà. Et là, il n'y a pas un procureur de la République qui a dit oh là, attention, Altassa, là, ici, c'est interdit en France. Voilà, il n'y a pas un procureur de la République, non, parce que là, on parle du Conseil d'État, donc là, nous sommes sur l'idéologie de la race supérieure, du dernier échelon de cette criminalité judiciaire parisienne.
Parce que l'homme qui a pris cette décision sur la non-dissolution du soulèvement de la Terre, c'est un magistrat criminel, c'est un magistrat corrompu à la politique. Et la politique, bien sûr, écologiste. Donc écolo, vert, nouveau front populaire, front républicain, ce sont les mêmes du tous contre un, tous contre le peuple, tous contre la nation, tous contre le RN, tous contre le citoyen, et donc bien sûr le fondement de la République, les droits de l'homme. On voit ça d'abord, vite fait, le mémoire 4, on va survoler quand même vite fait, je vais garder les grands axes, et après on passe au prochain sous-chapitre, le prochain généraliste qu'on va... c'est pas lui l'intérêt, mais c'est pendant cet espace-temps, il va se passer la psychiatrie, il va se passer les ITT, je dirais, de la médecine légale, hein, où je me fais agresser, tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant, là, l'autre généraliste a été correct et il a été adapté, et là, il a utilisé, lui, l'informatique pour avoir un suivi réel informatique où toutes les ordonnances, il me les donne à la fin, quand il est parti à la retraite. Ce qui est totalement différent de ces deux généralistes qu'on a vus, hein. Mais la pire, c'est bien cette doctoresse Idlas. Donc c'est bien encore une femme. Hein, parce que, attention, les femmes, c'est pas que des saintes nitouches. Il y a des voleuses, il y a des escrocs, il y a des manipulatrices, il y a des criminels. Hein, les infanticides, hein, c'est que des femmes, hein, c'est pas des hommes. On voit ça. Conseil de l'ordre national des médecins, puisqu'il change de nom sans arrêt, hein, pour voilà, pour embrouiller toujours les citoyens, hein, comme les huissiers, on appelle ça des commissaires maintenant de justice. C'est je t'embrouille le cerveau volontairement, hein, tout le temps. C'est que ça, c'est de la manipulation, bien sûr. Voilà, donc là, il date du 10 mars 2008, hein, quand j'ai contacté, enfin par écrit, j'ai fait cette demande au praticien Maillot, qui était le seul praticien de mon père, pour avoir le dossier, la transmission, compte rendu opératoire. Voilà. Donc la réponse, c'est que soi-disant sa nouvelle femme, donc Isabelle Gognier, s'opposait à la transmission, alors qu'à cette date-là, c'est carrément faux. Et puis c'est pas elle qui décidait, c'est l'ATI. Hein, connaissant sa personne, de toute façon, ça m'étonnerait qu'il lui ait posé la question. Donc voilà, c'est toujours mensonge et manipulation, hein, voilà, bien sûr. Et on donne toujours raison aux praticiens. Ça c'est clair. Hop, les photos, voilà. Alors le tableau, hein, peint par mon père, qui a été, il l'a fait en photo, il a fait tirer des affiches, il les a distribuées volontairement dans la provocation à Ouest France, Chronique, Républicaine, à la mairie de Fougères. Il l'a envoyé aussi au siège du Parti socialisme à Paris. Donc il a distribué pas mal de ses affiches partout, hein, je dirais. Et donc là, nous sommes en 2007, hein, l'élection présidentielle, hein, où c'était le sarco-criminel contre Jean-Marie Le Pen au second tour. Voilà, donc là, j'ai réalisé un maillot de bain virtuel enfin, avec Paint, je dirais, sur ordinateur, hein, le côté vert, puisque autrement, bon, si elle est entièrement nue, ça risque de pas passer sur YouTube ou peut-être sur TikTok ou sur Facebook. Voilà, donc là, on retrouve bien, hop là, Jean-Marie Le Pen, voilà, donc là, Ségolène Royal, hein, et la petite tour Eiffel, et en bas, là, hop, et exactement ici, le Sarko criminel. Voilà, donc ça a été réalisé ça en 2007. Hein. Bon, la photo elle date de 2008, vous voyez, il n'y a pas de problème. Mon père, on l'entend sur les petites cassettes qu'il enregistrait quand il téléphone. Il dit qu'il a envoyé ça au siège à Paris, donc il y a aussi la preuve numérique, téléphonique, qu'il a bien réalisé ses envois aussi. Donc le Parti socialiste, hein, où attention, là, ils étaient majoritaires et totalement mis dehors du second tour, hein, par le Rassemblement national. Donc quand on connaît, hein, depuis toutes ces décennies, parce qu'ils ont fabriqué la diabolisation. La diabolisation, c'est quelque chose qui a été fabriqué par les médias, par les journalistes, par les politiques. C'est eux qui ont instauré, qui ont impalé la diabolisation. Voilà, c'est parce qu'ils savaient pertinemment que c'était les seuls qui allaient défendre le peuple et la nation France contre le despotisme et la tyrannie de la technocratie européenne. Le mémoire 4 en convergence mémoire, ça veut dire qu'il y a d'autres, bien sûr, mémoires qui sont affiliés à celui-ci.
Donc en août 2012, donc c'est tout un travail, donc suivi médical, doctoral, professoral, convergence informatique, lien, protocole additionnel. Donc là, ça commence avec donc IDLAS, hein, le docteur S. Mais voilà, comme dans la forme administrative, vu l'instruction générale, l'antériorité des manœuvres, harcèlement, préméditation de guet-apens politico-juridiques et narcales, vu les parallèles juridiques dans ces espaces-temps, l'attitude du docteur Barrault, généraliste IDLAS, dans leur correspondance, discrimination, vu le comportement du corps médical, docteur Bertrand Mahot, lors d'une visite médicale en lien à l'alcool, vous voyez, on revoit tout ce qui a été vu un petit peu auparavant sur les sous-chapitres. Les courriers suivi médical Maillot, mon dossier de la médecine du travail avec le harcèlement hiérarchique, mon carnet de soins médical gratuit militaire, ma création d'entreprise, hein, puisqu'on revoit le biotrial avec le cannabinoïde lié au cannabis. Introduction. Ces mémoires viennent appuyer la thèse démontrant la collaboration, la manipulation d'écriture, courrier informatique, correspondance cachée dans la discrimination, assassinat à mon père et tentative d'assassinat sur ma personne. Aurais-je pu imaginer ainsi aussi que même le corps médical, laboratoire, manipulait les écritures, logiciels médicaux dans notre dos, une réalité dans mon suivi médical que ce mémoire va exposer et démontrer dans les documents, pièces administratives, analyses, courriers, dossiers médicaux, dans mon antériorité médicale dans l'histoire. Sachant aussi que les facultés universitaires, professorales, doctorales gravitent dans le système ADOPI, élaboration centrale appelée LAB, voire schéma de l'élaboration dans leur travail collectif, dossier général, donc ça sera le chapitre des sciences, pour résumer simplement l'évolution des logiciels multiministériels, services, groupes dans leur collaboration, convergence, fonction des cibles. Tout se passe dans leurs écritures sur les logiciels intraservices, courriers, analyses qu'ils cachent dans les dossiers espacés dans le temps. Le législateur, l'exécutif utilise les différentes sciences à leur disposition pour leur trahison, collaboration, complicité, d'alternance. N'étant pas issu de ces facultés, je n'emploie pas le même vocabulaire d'analyse, la forme conventionnelle de développement rédactionnel intégrant différentes facultés sans se cacher derrière des mots tortueux pour en expliquer la simplicité et la réalité diffamatoire, discriminante et aberration de leur correspondance dans une collaboration, complicité dans l'ombre médicale. Des détails anodins qui, assemblés bout à bout, confirment la thèse d'assassinat et tentative d'assassinat. Pour mieux cerner les analyses, courriers, mémoires, je vous invite à prendre connaissance d'une partie de la synthèse de la page 27 à 32. J'aborde la numérologie et sciences multiples. Vous comprendrez mieux ce mémoire qui, en fonction de l'instruction, converge vers les autres mémoires qui en démontrent leur mode opératoire et pratique insidieuse en délits pénaux et guet-apens en préméditation criminelle. Donc là, vous l'avez compris, on passe directement après de 27 à 32 pour comprendre, je dirais, le raisonnement de la logique de développement de ce qu'on a vu déjà en partie, hein, voilà, ce qui est caché, hein, toujours, ce que, bien sûr, hein, puisque le législateur et l'exécutif cherchent à cacher le démantèlement de la France après l'avoir vendu, hein, la haute trahison constitutionnelle. Donc on passe à la page 27. Ok, la petite parenthèse, donc là, vous voyez, c'était la page 21. J'ai en mémoire un doctorat ou un professorat de laboratoire d'expérimentation médicale comprimé à base de cannabinoïdes. Donc là, vous voyez, les inhibiteurs, neuronaux, tout ça. Voilà, c'est bien inscrit aussi dedans, hein. Voilà, hein, et on peut sous-entendre que les maladies de la dégénérescence neuronale appelée Alzheimer peut avoir un lien aussi avec tous ces médicaments surdonnés, on va dire. Hop, donc voilà, alors on passe directement ici. Avant d'aborder la convergence informatique en lien le CHU, Xavier Gras, les laboratoires, je vais exposer comment la déduction de la synthèse appuyant la thèse en est arrivée à ces démonstrations. Le premier point essentiel est de savoir connaître l'évolution des sciences scientifiques, technologiques, informatiques, génétiques, neurologiques, etc. La pointe des recherches de la miniaturisation, volume de stockage, disque dur, tétraoctet, puissance des calculateurs, microprocesseurs, nanotechnologie, etc. Voilà plus de 12 ans que je suis ces évolutions dans les espaces-temps annuels d'information, de recherche, de renseignement.
Ce qui permet de comprendre la surveillance générale que ce système et ces systèmes globaux d'information et bases de données multiples peuvent mettre en place pour analyser, psychanalyser, cerner, suivre toute personne en fonction de leur ciblage, harcèlement, guet-apens en préméditation. Téléphone portable, suivi géolocalisé, télé, internet, écoute téléphonique, achat de cartes bancaires, vos comptes, vos recherches sur internet, cercle informationnel terrain, magistrature sociétale et fonctionnariat, voisinage, etc. Tenir compte de l'histoire est primordial et institutionnel. Lien, les religions, le biblique, les testaments, le Coran, les doctrines spirituelles. Depuis le début de mon instruction, j'ai dû retravailler sur l'ensemble de mes facultés, m'ouvrir des dimensions spatiales, cérébrales, de superposition des sphères fusionnelles d'Internet, de systèmes de surveillance, schéma Sagittaux, 5e République, Adopi, Lab, etc., de la convergence informatique, logicielle, intra-multi-ministérielle, services, groupes, etc. Travail de recherche de tous ces schémas sur information scientifique, multidomaine sur Internet et dans mon antériorité de mes recherches fondamentales. La faculté que j'appelle spatiale est de pouvoir cérébralement cerner, visualiser dans la perception cognitive et numérologique d'espace-temps, d'écriture, le décryptage de leur mode opératoire, le temps, et la 4e dimension de la théorie de la relativité, sachant que ces scientifiques informatiques de recherche cherchent à tout modéliser avec des vecteurs, géométrie variable, dans un espace-temps droite vectorielle, la convergence informatique. En langage clair, exemple, prendre mon nom dans le système qui est raccroché à des centaines, voire plus, fonctions antériorité des changements de vie courante, procédurale, médicale, de base de données, lors de mes déplacements d'instruction, sachant que tous ces vecteurs de rattachement ne peuvent être actionnés simultanément car je me déplace dans ma ligne d'instruction de recherche. En me heurtant au vecteur fonctionnariat qui a sa parallèle de ligne opposée à la mienne et qui dans ces espaces-temps remontant en 2003, protocole l'adapte, dossier médical, le harcèlement, le bilan de compétences, a sans cesse modifié les logiciels dans les services et surtout depuis le système Adopi, ce qui a permis à leur ligne, la centralisation, la dictature, de converger dans la même direction en pensant m'avoir flingué le cerveau, en pensant que j'avais jeté l'ensemble partie des dossiers juridiques dans mon antériorité procédurale contre ces énarques, donc l'intérieur avec, je dirais, les escroqueries, fouilleuls, justice, commissaire, l'intérieur sarco-criminel, voilà. Cela démontre la convergence du groupe médical dans son action dans la parallèle procédurale de la cour d'appel. Ils savaient déjà, malgré leur envoi, leur panique, que je perdrais devant cette cour dans la complicité de l'ensemble de la cour, du législateur et de l'exécutif. Utilisation des sciences psychologiques managériales en stratégie et en collaboration de facultés de droit psychanalysées, fonction des renseignements généraux qu'ils ont regroupés dans ces informations d'ex-relations féminines et cercles sociétales. C'est pour ça que vous voyez la femme, la séparation, l'utilisation du voisinage, tout est pris en compte chez eux. La psychanalyse est une arme utilisant les faiblesses émotionnelles, l'ultrasensibilité sensorielle, rayonnement bioélectrique et l'âme d'un poète, de mon être dans mon intimité privée, décrit par mes relations. Trouver le talent d'Achille, l'exploiter pour abattre la cible, me discréditer, me diffamer aux yeux d'un plus grand nombre dans un final de l'incitation au suicide puis s'en aller. Donc voilà. Donc la tentative d'assassinat, c'est de pousser les gens au suicide et d'utiliser l'intérieur. Dans ces espaces-temps, je n'ai pas conscience du guet-apens criminel, d'où la création bien plus tard de l'échelle de niveau d'harcèlement en attaque psychique de niveau 7, fonction des gravitations et facteurs humains qu'ils ont mis en place. Les mémoires de ma candidature démontrant les délits pénaux caractérisés et généralisés de ces tribunaux et cours administratifs en complicité préfectorale et du secrétaire général du Conseil constitutionnel le démontrent aussi les 3 photos des recommandés prises dernièrement, Conseil d'État, Cour administrative d'appel de Nantes, Cour d'appel de Rennes.
Voilà, donc bon, je vais pas continuer parce que ça va être trop long, voilà, hein. Il faut aussi d'abord les autres procédures qui sont dans les parallèles, hein, que nous verrons dans les chapitres suivants, on va dire. Là aussi, je vais rentrer dans la numérologie et dans le biblique, hein, puisque c'est lié, je dirais, aussi à notre histoire, notre passé, hein, et la numérologie, hein, puisque toute l'informatique est basée sur des mathématiques. Voilà, donc là il y a une démonstration avec, je dirais, la numérologie, les dates, tout est... bon, là je confirme, c'est assez complexe, il faut avoir les documents, il faut tout avoir. Donc là, comme on n'a qu'une partie qu'on survole, bon voilà, ça c'est pour marquer le coup, pour quand on sera sur vraiment les procédures, de démontrer que le travail a été fait après coup, et que la justice est bien dans cette criminalité, cette complicité intégrale et générale du tous contre un. Voilà. Donc là, vous voyez, ça s'arrête. Hop là. À la page 37, et ici vous avez tous les documents. Donc nous arrivons avec 100 pièces, nomenclature des pièces. Donc là vous avez tous les dossiers qu'on a déjà survolés, maillot, e-glace, analyse et compte rendu Xavier Ral, on n'a pas tout ça par exemple. Dossier médical de la médecine du travail, on l'a vu, livret de pension, dossier visite alcoolémie, voilà, on a survolé aussi. Les documents Sécu, FIB, on vient de les voir aussi, l'IRM, les échos, les analyses, voilà. Donc tout ça, et les dates sont importantes aussi. Et donc bien sûr ils ont tout modifié, tout a été encore rechangé, hein, puisque ils ont eu l'information, ils ont tous eu ces mémoires. Hein. Voilà, en temps et en heure, nous le verrons dans les autres procédures et dans ma candidature, puisque là cette date correspond aussi à ma candidature aux législatives de 2012. Donc là, c'est pour ça qu'on parle de la Cour d'appel administrative et du Conseil constitutionnel. Voilà. Le candidat parlementaire de la République constitutionnelle française, dans sa forme républicaine gouvernementale, dans son instruction et dossier général dans notre état de droit, suivra le dossier général pour assassinat et tentative d'assassinat, haute trahison et narcale française.